Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Giovanni, je m'occupe de trading, finances personnelles et on parle aussi de crypto sur la chaîne. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi, c'est gratuit. Et aujourd'hui je vais vous donner des idées. Donc une idée que m'a aidé à développer ma première stratégie. Donc je vais vous partager les indicateurs et tout ce qu'il y a derrière. Et donc on ne perd pas de temps, plongeons dans les graphiques. Pour utiliser cette stratégie, on a besoin de trois indicateurs. Le squeeze momentum, donc de Lazy Bear. Vous cliquez et donc si vous voulez l'avoir sur le graphique, vous cliquez. Il va être un peu différent parce que je l'ai modifié un petit peu. Donc je vous laisse les paramètres ici. Si vous souhaitez le copier, vous pouvez stopper la vidéo. Vous mettez les paramètres ici. Ça aussi j'ai changé, j'ai mis des colonnes au lieu de des lignes. Les couleurs vert, vert foncé, rouge, rouge, rouge foncé. Voilà. Ensuite, on a besoin de l'ADX, que c'est un indicateur qui mesure la force sur le marché. Ça aussi, j'ai modifié. Vous allez voir quelque chose de différent. Mais si jamais, encore une fois, vous pouvez stopper la vidéo et copier les paramètres ici. Et donc voilà. Normalement, généralement, une stratégie. Généralement, pour créer une stratégie, d'abord, il faut regarder énormément les graphiques, essayer avec des indicateurs ou même des comportements du marché, des patterns. Et là, avec une idée, on développe et on commence à essayer. On commence à essayer et puis on va backtester pour voir ce que ça donne dans le passé, ce que ça a donné dans le passé. Et au moins, si on a une petite chance pour la mettre en place avec sur notre compte avec de l'argent. Et voilà, donc je vous explique un petit peu ici le squeeze momentum. Si vous suivez mes vidéos, vous avez sûrement vu, je l'utilise quand je fais mes analyses. Donc le squeeze momentum, c'est l'élan et la DX, c'est la force. Donc logiquement, quand on a l'élan bullish et si on a de la force bullish, ben, on peut suivre la tendance. Quand les colonnes vont devenir, les bougies ici du squeeze momentum vont devenir vert foncé et il va descendre, ça veut dire qu'il est en train de terminer. On va rajouter un troisième indicateur, c'est les moyennes mobiles exponentielles. Vous pouvez taper EMA-CROSS et petite astuce, parce que si vous avez le plan gratuit de TradingView, vous ne pouvez rajouter que 3 indicateurs et là normalement on serait à 4, mais avec les macros, l'indicateur là, on peut avoir jusqu'à 4 moyennes mobiles. Donc après les moyennes mobiles, essayez, testez, changez-les parce que ça dépend parfois avec une stratégie, ça fonctionne mieux. La moyenne mobile 21 avec la 9 et là moi j'utilise la 10 et la 55, mais ça ne veut pas dire que c'est voilà, c'est la seule chose qui peut fonctionner. Donc changez les paramètres et vous verrez ce que ça donne. Donc tout simplement j'ai désactivé la 3e et la 4e pour en avoir que 2. Maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai vu avec le temps. C'est que quand il y a beaucoup de force, donc l'ADX il est au-dessus du point 23 minimum, le prix suit la moyenne mobile à 10 périodes. Donc regardez ici, la force est là. La force est là, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Qu'est-ce qui fait? Le prix suit la moyenne mobile. Il utilise, j'invente rien, il utilise les moyennes mobiles comme support. Et dans le cas bearish, il utilise les moyennes mobiles comme résistance. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que quand il y a beaucoup de force, donc le momentum est baissier, il y a beaucoup de force, alors le marché suit la moyenne mobile à 10 périodes. Et quand la force, quand la force va diminuer, donc en touchant le point 0, le point 23 de l'ADX, ben, le prix va retracer sur la moyenne mobile à 55 périodes. Maintenant, on va faire un peu de backtesting dans le passé pour voir ce que ça donne. On va prendre, je sais pas, Ethereum. On va supprimer. On va tout supprimer. On va aller dans le time frame 1 heure. Et on va aller en arrière dans le temps. On regarde pas le graphique. J'ai rien vu. Et on va utiliser cette stratégie dans le 15 minutes. Mais on regarde le time frame à 1 heure.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se tracer parce qu'un indicateur ne donne pas, c'est pas une stratégie. Un indicateur, on utilise juste seulement les indicateurs comme confirmation, comme un plus. Donc on va se tracer un petit peu deux niveaux clés. Donc analyser la structure, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. On voit qu'on retrace, impulsion. Mais là le prix commence à stabiliser. Donc on peut dire qu'on est en train de créer une structure de prix. Donc il va de là, plus ou moins, à là. Donc voilà, on va essayer de travailler dans cette structure de prix. Jusqu'à quand elle n'est pas cassée. Et puis on va changer. Si ça dure pas longtemps. On descend dans le 15 minutes. On voit qu'on a presque une rentrée short. Mais on va augmenter, ça c'est une rentrée short dans le time frame à 1 heure, mais on va augmenter, on va aller en avant. Ça c'est une rentrée short dans le time frame à 1 heure, mais on n'a pas la même rentrée dans le time frame à 1 heure, donc on va attendre. Voilà, on est dans notre zone d'attention. Force, donc quand il y a de la force, on a dit que le prix suit la moyenne mobile à 10 périodes, mais comme on est dans un range, dans une structure de prix, voilà, on était pêché la liquidité. On va se mettre ce niveau également. Dans le time frame à 1 heure, c'est short, mais pas dans le time frame à 15 minutes, donc on va attendre encore un peu. Et là on a une divergence aussi, donc on va rentrer short en ce moment. Short. On va essayer d'atteindre la partie baisse. Risque rendement 5, c'est pas mal. Mais on va se protéger un peu plus. J'aimerais pas comme prend le stop loss. Donc on a eu l'entrée short ici. Il y avait ici une divergence baissière. Le prix nous revient contre. Voilà, take profit qui a été pris. Si on veut, on peut aller taper aussi dans la partie baisse, mais voilà, à nous de voir. Donc plus 4.23. 4.23 R. Voilà, toujours checker le time frame supérieur, c'est super important. Structure et time frame supérieur. Là, on va chercher une rentrée longue, forcément. Ça, c'est pas vraiment une rentrée longue, mais on va avoir une confirmation dans le time frame à 15 minutes. C'était celle-là, mais elle était trop petite. Je l'aurais pas pris, jamais. Voilà, autre rentrée longue, mais elles sont trop petites, il y a trop de volatilité, en fait. Donc c'est pas grave. Comme on est dans une tendance baissière, c'est plus logique d'aller chercher que les shorts, donc dans la partie haute du range. Attendez, parce qu'il y a un point à regarder aussi. Quasiment, on va aller chercher de la liquidité avant de descendre plus bas. Ah, vous voyez, on a notre deuxième occasion. Ça, c'était une rentrée longue. On va checker toujours le time frame supérieur. Donc on a touché une première fois la partie haute. On a quasiment une rentrée short dans le 15 minutes. On va voir dans le time frame à 1 heure. On a une rentrée short aussi. C'est un peu plus dangereux. Non, on va pas rentrer maintenant. On va attendre la confirmation.
préfère plutôt être sûr que voilà, rater des trades. Donc je préfère quand même attendre. Je vais couper la vidéo comme ça vous allez voir seulement les bons trades. Enfin les bons trades. Voilà, directement les trades au lieu d'attendre comme moi l'entrée et tout. Là on a une rentrée short. Est-ce qu'on pourrait rentrer? Est-ce qu'on pourrait rentrer? En fait le risque rendement n'est pas bon. Parce qu'on devrait mettre le stop loss dans la partie haute. Et on a très peu de marge. Bah, là, on a une zone assez intéressante. On descend. On fait calmer donc les choses. Et à la prochaine. On rentre. Prochain cycle. C'est juste que je vois pas énormément. Peut faire un essai de trend follow. À l'entrée ici non, on va aller plus haut, chercher de la liquidité. « 15 minutes. Ça, c'est notre rentrée short. Normalement, quand c'est comme ça, on peut mettre un premier take profit sur le POC parce qu'il y a des réactions et ça risque de durer super longtemps. On va aller faire ça plus rapide. Le retest du POC aussi, donc ça risque de prendre énormément de temps. Et puis si le prix revient contre, bah c'est dommage de perdre un trade pareil. On attend énormément de temps pour en ouvrir un, donc je me demande enfin pourquoi le risquer à ce point là. Voilà, deuxième prix, donc 4.12 plus 4.12 R. J'en fais seulement quelques-uns et puis j'arrête parce que ça fait toute la journée que je suis devant l'écran. Les écrans. Voilà, normalement on cherche une rentrée longue ici. On va ralentir. Ça pourrait être une rentrée longue. Check. Dans le 4 heures, on pourrait rentrer. Si on prend le mouvement, autant le prendre convenablement. On va s'arrêter là. 4.8. Alors on essaie de mettre le stop loss un peu plus. Allez, 4. C'est bien. Ah, tant pis, hein. On peut pas toujours prendre le bon mouvement. Moins 1 R. Allez, encore un. On va voir si on a une confirmation longue et que le prix va rentrer dans cette structure de prix. On n'a pas eu le temps de voir. Attendez, je vais mettre moins vite. Voilà. Après, je l'ai raté. Je l'ai encore raté parce que ça va trop vite. Ici. Ok. Check out. Check in. Check out. Time frame 1 heure, c'est pas vraiment si positif. Et il n'y a même pas beaucoup de risque rendement en fait. Donc on laisse tomber. Si ça retrace un petit peu, ça va, on va rentrer. Mais sinon, voilà, c'est trop tard. On a ça de take profit. Et c'est à ça que ça sert à avoir une stratégie. Donc avec des règles précises qui nous... voilà, donc si on était rentré, ben, on aurait perdu encore une fois. Donc pour éviter de rentrer qu'on veut, parce qu'on sent que
voilà que on va rater le trade, on va rater l'opportunité du trade et tout. Donc il vaut mieux ne pas rentrer et ne pas perdre. En fait, si vous ne perdez pas d'argent, vous êtes supérieur déjà en 99 presque des traders. Ce que j'ai fait, parce que quasiment tout le monde perd de l'argent avec le trading. Donc c'est tout simplement ça. Un merveilleux point. Ici j'ai perdu. Donc on va rechercher l'entrée ici. Voilà, ça c'est l'entrée. On va voir. On va mettre plus vite parce que j'ai pas envie d'attendre. Regardez le prix quand on vient contre, alors que si on avait mis un stop loss, un take profit ici, ben on aurait... En fait, on a raté. J'essaie de suivre, mais c'est pas facile. Bah, stop loss. Tant pis. C'est pour ça que je préfère, comme je vous ai dit, prendre la tendance à la baisse. Enfin, aller short quand on est... Ici, on a fait de nouveau moins un R. Donc, on est 8, entre guillemets, moins 2, 6. Voilà, on attend une entrée short. Première. Deuxième. Là, on pourrait rentrer. Même que ça me convainc pas trop. Je suis pas trop convaincu. Par ça, bah, on va voir si on sait faire un petit trade sur ça. Moins 1 R, encore moins 1. En fait, il faut que j'arrête, mais c'est pour vous donner quelques idées de trade, parce que sinon, je vais en faire vraiment 2-3. Mais bon, voilà, là, je commence à bien aimer. Ok, on est où ici? Ah, on était bien au-dessus. Je sais pas si on va re-rentrer dans la... Rentrer short dans le time frame à 1 heure, mais pas dans le time frame à 15 minutes. Est-ce que c'est possible qu'on va trouver... On va créer une autre structure? Ah ben apparemment on est sorti. Hein. Bah oui, on est sorti. Peut-être qu'on pourrait faire un retest. Je vais essayer le dernier trade et après j'arrête. Moins 1 R. Donc 4. Pour aujourd'hui, c'est pas vraiment le top. 4, 8,5, moins. Donc 7, 6, 5, 4. Il nous reste 4 R. Les amis, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que la vidéo vous plaira, même que c'était pas une journée incroyable. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. On a des... Je vous montre pas que les profits, aussi les pertes. C'est normal. Et donc, voilà. À la prochaine.